avoir la même chance que cet autre enfant. Alors nous rétablissons un dialogue, nous rétablissons une confiance, nous rétablissons un parcours et un espoir qui modifient le cours des choses. Je pense que fondamentalement, il y a dans le regard aujourd'hui de la société française des barrières qui bloquent le processus de règlement de la plupart des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. De la même façon, je prends un deuxième exemple. Dans la politique de la ville, il y a le cœur des villes, dont on ne parle jamais, et puis il y a le faubourg des villes, qui est un lieu de peur, de non-dit, les quartiers. Dans la relégation au fin fond des villes, il y a des quartiers pour lesquels on fait une politique, qu'on appelle la politique de la ville. Comme c'est bizarre, le cœur des villes n'est jamais associé à la politique des quartiers. Rétablissons cet élément naturel entre le cœur des villes et les quartiers, une solidarité évidente et essentielle, qui fait qu'une ville, c'est un cœur qui bat pour tout le monde. Et ce rétablissement en termes de transport, en termes de services publics, ce rétablissement d'une normalité, d'une évidence, qui fait qu'une ville, ça a une unité, et bien tout à coup permet de modifier la relation des uns avec les autres. Donc je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est la peur, c'est le sentiment de l'inconnu, c'est l'incapacité à traiter au quotidien des sujets, ce qui explique que nous traitons comme des cas particuliers, nous traitons comme des exceptions un certain nombre de nos propres citoyens dans notre pays. Sortons de l'exception, sortons de cas particuliers pour que la République traite tous ses enfants avec les mêmes principes, avec la même exigence et avec la même évidence. Monsieur le Premier ministre, je suis d'autant plus content de vous entendre parler de la politique de la ville que j'ai moi-même en charge de la politique de la ville dans l'une des plus grandes zones urbaines sensibles de France, la commune de Mantes-la-Jolie pour ne pas la citer. Mais ma question ne porte pas tant sur la politique de la ville et les quartiers prioritaires, mais davantage sur la politique intérieure du pays et puis le positionnement du parti qui sera prochainement créé sur l'échiquier national. Monsieur le Premier ministre, vous incarnez aujourd'hui, de par vos prises d'opposition, une certaine idée de la droite sociale. Vous avez refusé le débat sur l'identité nationale, la polémique concernant la burqa, vous avez également prôné la lutte contre les discriminations et l'égalité des chances. Ma question elle est simple, elle est la suivante. De quelle manière envisagez-vous de fédérer, mobiliser l'ensemble des idées, des énergies, indépendamment du courant, l'ensemble des étiquettes autour du mouvement que vous allez créer? Ce qui n'est pas une mince affaire, vous le reconnaîtrez. Merci. Vous soulevez la question difficile et qui a beaucoup divisé notre pays de ce grand débat sur l'identité nationale. Ce débat sur l'identité nationale, il est parti dès le premier jour sur un mauvais pied. Pourquoi? Débattre de l'identité d'une nation, c'est peut-être d'emblée partir sur un malentendu. La nation française, elle est ce qu'elle est, avec ses exigences historiques, géographiques, culturelles, avec ce savoir-vivre ensemble que nous connaissons et dont nous avons hérité. Ce qui a faussé le débat, c'est d'emblée le sentiment qui a été créé, que ce débat a été adossé à un autre débat, qui est celui de l'immigration, et qui est celui d'une politique qui avait tendance à exclure. Donc d'emblée, ce débat sur l'identité nationale, il a donné le sentiment de la division. Il a donné le sentiment d'une société, d'une république à deux vitesses, où tous les citoyens n'étaient pas égaux, n'avaient pas les mêmes chances. Et ce qui m'apparaît aujourd'hui essentiel, c'est de poser les questions, et c'est ce qui se joue dans les débats que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Quelles sont les questions prioritaires qui se posent, et quelle est la façon qui nous permettra de trouver un certain nombre de solutions. Parce que s'entendre sur les questions, c'est déjà
presque s'entendre sur les réponses. Et c'est bien sur les questions qu'il faut d'abord arriver à se mettre d'accord. L'identité nationale était une voie équivoque, incertaine, parce qu'elle donnait le sentiment de la stigmatisation, que tout le monde n'était pas égaux dans la République et qu'il y en avait qui étaient peut-être plus égaux que d'autres. C'est pour cela qu'il faut arriver à mettre sur un pied d'unanimité les questions que nous avons aujourd'hui à poser. Et pour moi, la question sociale, elle est centrale. On ne peut pas éliminer le fait que dans la plupart des quartiers, il y a une situation sociale plus difficile que dans le reste du pays. Quand on est confronté à 40% de chômage des jeunes dans les quartiers, on voit bien qu'il y a des problèmes spécifiques qui doivent être réglés. Quand on est confronté à un problème de transport qui rend difficile l'aller dans les centres-villes, on se rend compte qu'il y a un problème particulier dans les quartiers. Quand on est confronté à des problèmes d'accès au service public de la petite enfance, accès parfois à la santé, à l'école, à des violences, confrontation à des violences, on voit bien que cette question sociale, elle est au cœur de la République et de la cité. Donc il faut traiter ces problèmes dans leur spécificité et ne pas considérer que parce que ces quartiers posent problème, des problèmes particuliers dans la République, ils doivent être de ce fait-là relégués. Et les citoyens de ces quartiers être des citoyens différents des autres. Je crois que tout notre travail, c'est de réunifier la République, de remettre la République dans le bon sens et dans le bon ordre pour apporter les réponses nécessaires. Et ça veut dire donner un contenu concret aux principes qui sont les nôtres. Parce que s'il y a aujourd'hui une injustice dans le cadre de la République, c'est ce sentiment que le principe de liberté n'a pas le même sens dans un quartier ou dans un centre-ville, quand vous déclinez 4 fois, 5 fois dans une journée vos papiers d'identité, avec le sentiment que c'est parce que c'est la couleur de la peau qui conduit à cette interrogation, eh bien vous avez le sentiment de l'injustice. Quand l'on constate que l'école n'a pas la capacité à répondre aux mêmes besoins que dans d'autres quartiers ou régions, eh bien vous avez légitimement le sentiment de l'injustice. Donc ce qu'il faut recréer, c'est cet esprit de communauté nationale où la justice est égale, ce qui veut dire que là où il y a plus de difficultés, il faut plus de services publics, plus de réponses et plus de moyens. C'était l'idée qu'il y avait par exemple derrière les zones d'éducation prioritaire. Or nous n'avons pas été capables, dans ces zones d'éducation prioritaire, d'adapter les moyens aux véritables besoins. Qu'est-ce que cela aurait été, adapter les moyens? Ça veut dire tout simplement décider que pour répondre à des besoins éducatifs, à des besoins d'alphabétisation, à des retards scolaires, eh bien il faut plus d'enseignants, il faut moins d'élèves par classe. C'est véritablement ça qui aurait été nécessaire. Or, la différence dans ces zones d'éducation prioritaire entre l'effort qui est fait par rapport à d'autres écoles n'est pas suffisamment forte pour permettre le rattrapage. Le rattrapage, c'est tout simplement la prise en compte dans la République de différences sociales, de différences de chances, et c'est le rétablissement de ces droits qui doit être fait. Donc je pense qu'il faut remettre véritablement les choses à leur place. Et il ne faut pas établir une République à plusieurs vitesses, et c'est en particulier tout le piège de la discrimination positive, qui établirait deux sortes de citoyens, des citoyens qui auraient en apparence plus de droits, mais qui porteraient une lettre écarlate sur le front. Donc c'est véritablement cela qu'il faut essayer de corriger par des réponses adaptées, mais républicaines. Alors, comment à partir de là, on peut essayer de mobiliser et de fédérer? C'est là où le débat est essentiel. Il faut que chacun comprenne que ces questions nous concernent tous. Et en particulier, c'est particulièrement vrai dans les quartiers, si nous voulons trouver des réponses, il faut que chacun se sente associé, concerné. Et c'est là où il faut que nous fassions un travail citoyen. C'est là où il faut que nous fassions un travail de mobilisation autour de ces enjeux. Si nous voulons que ces réponses soient au cœur de la République, il ne faut pas qu'elles restent dans les quartiers. Les problèmes des quartiers ne doivent pas rester dans les quartiers, ils doivent être les problèmes de tous. Parce que la République, ce n'est pas le problème des uns et le problème des autres, c'est le problème
problème de tous. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui les grands enjeux nationaux, regardez la question des campagnes et la question de la ruralité. La difficulté qu'ont les zones rurales à porter leurs problèmes et leurs interrogations à l'échelon national. Faire en sorte que les services publics en milieu rural soient véritablement traités. Ça implique qu'à un moment donné, chacun considère que ce problème a une solution et que cette solution, elle passe par le cadre républicain. Ce n'est pas par l'indifférence,